J'appelle Jean-François Gillion, qui est à l'initiative et à la tête avec le Club Hernie d'un registre de la paroi communale. Merci. J'ai l'honneur de clore cette session, parce que je suis le régional de l'État. On a beaucoup parlé des registres aujourd'hui, et je vais insister surtout sur les spécificités particulières de ce registre. Vous allez voir que ce n'est pas un registre, mais il fonctionne un petit peu différemment des autres. Alors, les registres sont à la mode, on en parle dans tous les congrès, on en parle à l'Académie, mais il y a 10 ans, quand on a fondé notre registre, on faisait un petit peu figure de pionnier. Et c'est le groupement d'une cinquantaine de chirurgiens, tous un peu fondus de recherche clinique, qui a amené au développement de ce registre et de cette méthodologie dont je vais vous parler maintenant. Comment a-t-on construit ces registres? Parce qu'il y a le registre hernie de l'aine et hernie ventrale, sachant que pour que ça soit crédible, dans la mesure où ce n'était pas une étude randomisée, il fallait que la méthodologie soit au moins aussi rigoureuse que dans les études randomisées. À défaut de randomisation, il faut donc que la méthodologie soit contrôlée. Vous allez voir que dans notre registre, il y a 3, voire 4, voire 5 niveaux de contrôle que je vais vous expliquer. Premier contrôle, contrôle des saisies. C'est-à-dire que chacun des membres doit signer une charte de qualité qui atteste que les saisies sont consécutives, non sélectionnées, pour qu'il n'y ait pas de désélection, exhaustives, en temps réel. Ça, c'est important, puisqu'on enregistre les patients avant même de connaître les suites opératoires, online, et bien sûr, c'est anonymisé et les datas sont encryptées pour répondre aux exigences de la CNIL. Les données, elles, ne sont pas dans mon ordinateur. Les données sont hébergées dans une banque de données spécialisée, suisse, à haut niveau de sécurisation, bien sûr protégée par login, password, et les données des patients sont complètement encryptées, complètement anonymes, avec des codes identifiants, et le logiciel génère un code alphanumérique complètement aléatoire. Et les coordonnées des patients, pourquoi? Parce qu'on a buté sur le suivi des patients. Nos patients sont suivis, mais pour qu'ils soient suivis, il faut qu'on ait leurs adresses. Et la CNIL nous interdit, bien entendu, de mettre les adresses dans la database. Et donc chacun des membres a un fichier Excel qui garde par-devers lui et la correspondance entre le numéro identifiant et les coordonnées de son patient. Et lui seul connaît la correspondance entre le code identifiant et son patient et son adresse, où l'arc, puisque vous allez voir que le suivi à distance est assuré par une attachée de recherche. Deuxième contrôle, donc contrôle des résultats. On a des contrôles à 1 an, 2 ans et 5 ans, fait par une ARC, qui est une prestataire que nous rémunérons. Elle est indépendante des opérateurs, elle travaille en aveugle par rapport à la technique utilisée, selon un questionnaire téléphonique qui est validé par plusieurs études depuis 1999. Et si le patient a le moindre symptôme, il lui est très fortement conseillé de consulter son chirurgien qui pourra compléter la database. Durant cet entretien téléphonique, l'ARC rétro-contrôle les suites opératoires, c'est-à-dire qu'elle demande au patient et au fait comment étaient aux suites opératoires. Et donc si jamais il y a une discordance entre ce que le patient dit et ce qui est écrit dans la database, le webmaster est informé immédiatement et on retourne vers le dossier source. Alors, vous voyez qu'à ce jour, on n'est qu'une cinquantaine de chirurgiens dans notre club, et on est quand même à 30 000 patients qui sont enregistrés dans nos bases. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais en gros, là, les normes, pour que ça soit utilisé, il faut que ça soit très pratique. Donc, les saisies se font onglet par onglet, avec des clics de souris, avec des ascenseurs et avec des réponses fermées pour que ça soit statistiquement exploitable. Vous voyez, par exemple, une extraction Excel, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de blanc, ce qui veut dire que les chirurgiens ne sont pas gênés et surtout sont très motivés pour avoir un taux de complétude très élevé. En temps réel, on peut en tout moment faire une extraction de l'ensemble de la base en temps réel. Chaque chirurgien peut extraire les données de ses patients à lui, car les datas sont à lui. Il en fait ce qu'il veut, il décide de faire des
des articles à son nom, il le fait, et puis sinon, on fait des exports globaux de la base pour faire des publications que je vais vous montrer maintenant. Donc maintenant, le club est arrivé à un stade adulte, et au bout de 7 ans, 30 000 patients, on a maintenant un feu d'artifice de communication et de publication. Vous voyez ici, depuis 2011, on est à plus d'une cinquantaine de communications en congrès, aussi bien en Europe que dans l'ensemble du monde. Et vous voyez les publications dans les journaux à haut impact factor élevé. Vous voyez, Surgery, International Journal of Surgery, etc. Ça, c'est, si on peut dire, le quatrième contrôle. C'est-à-dire que notre méthodologie est contrôlée par les peer reviewers. On a entendu dans la première communication de ce matin qu'il y avait apprendre et à laisser. Et puis aussi, la plupart de ces études sont faites en collaboration entre le Club Hernie et des universités, que ce soit l'université de Nantes, l'université de Strasbourg ou l'université Erasmus de Rotterdam. Et là, c'est un 5e contrôle parce que nous travaillons avec eux en données data brutes. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas une extraction, on leur donne les data brutes. Et si des universitaires prestigieux trouvaient que nos datas sont frelatées, nous, bien sûr, ils le diraient tout de suite. Donc, 5 contrôles. En dehors de ces coopérations avec les universités, nous avons des coopérations avec l'AFC. Nous avons participé au rapport de l'AFC en 2017 pour 2 articles. L'étude sur la chirurgie des éventrations, qui va être une des 2 études présentées au rapport AFC 2019, est hébergée dans nos bases. On a bien sûr des coopérations très régulières avec l'Académie. On participe à 3 sessions au moins en 2018. Et l'Académie de chirurgie est partenaire de notre congrès depuis 3 ans. On a une coopération avec le Collège de chirurgie en ce qui concerne l'e-learning, et plusieurs de nos membres, dont Jean-Pierre Cossa qui est là, ont participé au e-learning du Collège de chirurgie. Enfin, nous avons une coopération très étroite avec la Fédération en ce qui concerne l'accréditation des chirurgiens, puisque la participation au registre du Club Hernie valide une action d'APP. Pour la FMC, puisque notre congrès MESH est agréé FMC et qu'il est couplé depuis 2 ans maintenant à une matinée DPC. Pour les chirurgiens qui veulent faire leur accréditation, leur action d'accréditation dans nos bases, s'inscrivent et ils ont en temps réel, non seulement l'extraction Excel que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils ont en temps réel l'évaluation de leur pratique par rapport à l'ensemble du groupe pour tous les onglets que vous voyez au-dessus. Alors, on a beaucoup parlé financement tout à l'heure. Nous, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on finance parce qu'il y a des coûts. L'ARC, ça coûte très cher, les statisticiens, ça coûte très cher. Et donc, vous savez que maintenant, c'est devenu quasiment obligatoire. Bon, au départ, il y avait quelques sociétés commerciales qui avaient besoin d'une évaluation indépendante de leurs résultats, et c'est comme ça on fait des études qui sont publiées ou pas, que nous vendons à l'industrie, ce qui nous permet de dégager des sous pour pouvoir assurer le fonctionnement de notre registre. Voilà quelques études en cours. Certaines sont acceptées pour publication, d'autres sont soumises et d'autres ne sont pas présentées. Et donc, en clair, sous réserve d'une méthodologie rigoureuse, là vous avez vu 5 niveaux de contrôle, tels que celles que nous utilisons dans le Club Hernie, les registres peuvent prendre une place importante en complément des études en 2010. Je vous remercie. Bien, merci Jean-François. On s'attendait à quelques résultats préliminaires sur ces 30 000... Alors, les résultats préliminaires sont dans les articles qui sont là, tout ça. Tu vois, nous avons... Qu'est-ce que vous avez sorti comme, en cours d'étude de registre, comme données que nous ne soupçonnions pas, par exemple? Alors une donnée que vous ne soupçonnez pas, nous non plus, c'est qu'on a étudié à 2 ans, les résultats à 2 ans en termes de qualité de vie des opérés, selon 4 des techniques les plus couramment pratiquées en France, c'est-à-dire la célioscopie TEP, la célioscopie TAP, la TIP, c'est-à-dire par une prothèse extra-péritonéale par voie externe, et le Liechtenstein. Je vous le donne, Émile, c'est exactement pareil.
La conclusion étant que comme on est un registre de spécialistes, les patients ont tous été opérés par des gens qui connaissaient cette technique. Et que donc, sous réserve que la chirurgie ait été effectuée par un spécialiste, en gros, à 2 ans, les résultats sont bons. Alors je comprends que tu dises que ça se substitue aux études contrôlées. Parce que nous qui avons participé à de nombreuses études contrôlées depuis une trentaine d'années, il n'y en a pas beaucoup qui ont montré les différences. Là, il y avait plus de 1000 patients par mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des spécificités de notre registre, c'est que la plupart des registres sont des registres orientés santé publique. Et on a envie de savoir ce qui se passe dans un pays ou ce qui se passe dans une spécialité. Là, c'est pas du tout. Comme on savait à l'époque, il y a 10 ans, qu'on aurait 0 financement, qu'on ne pourrait pas faire ça, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire d'intelligent entre guillemets. Et donc on s'est dit qu'on va essayer de faire un registre de spécialistes. Et en gros, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais dans les résultats d'une opération, il y a le chirurgien, la technique et le DMI. On a voulu passer d'une équation à 3 inconnus à une équation à 2 inconnus. Donc on a dans le casting de notre club, on a pris que des spécialistes de chirurgie pariétale. Donc en gros, on a maintenant une équation à 2 inconnus. D'autres questions? Ce qu'il faut dire clairement, c'est que tu as fait point de modestie, parce que tout à l'heure, Jérémy Théréau parlait avec le SNIRAM de compétition internationale, et là, on voit bien qu'avec votre registre, vous apportez des études par rapport aux autres études fournies venant de pays étrangers qui ont une valeur considérable. Et ça, c'est quand même un grand intérêt, c'est un succès du registre, là. Et voilà des études qui n'ont jamais été faites, avec des effectifs qui n'ont jamais été faits. Et puis, je le dis parce que cette histoire de registre sur les hernies, on en a parlé dans notre petit monde pendant 10-15 ans, et personne ne voulait s'y attacher. Et finalement, c'est toi, Jean-François, qui t'y est mis. Je connais des gens qui ont été sollicités, qui étaient parfaitement au point pour les hernies, etc., qui ont dit non, moi je ne vais pas me lancer là-dedans, etc. Et donc il faut te remercier d'avoir mis tout ça en place. On est 50. Enfin, il faut coordonner tout ça quand même. Enfin, nous, on avait voulu commencer, souviens-toi Hubert, et on a été rebuté par l'ampleur de la tâche. Donc bravo pour toi. Merci.